Alors ce matin, on est très heureux, très excités de pouvoir entendre Lise qui va nous partager un petit peu de sa vie. C'est une des choses qui est formidable, qui est difficile à croire quand on entre dans une église pour la première fois. Ça se peut-tu qu'il y ait du monde de toutes les générations, de toutes les nations, de tous les groupes sociaux, du monde qui font toutes sortes de choses différentes, mais qui sont tous ensemble comme une famille. Puis Lise, je peux vous l'affirmer, c'est vraiment une sœur que j'apprécie beaucoup. Je suis tout le temps encouragé quand je peux discuter avec elle. C'est quelqu'un qui aime Jésus vraiment beaucoup. Puis ce matin, elle nous fait le privilège de venir ouvrir son cœur puis nous partager un petit peu des événements de sa vie. On entend souvent du monde dire que la religion, c'est une béquille. C'est pour les faibles. Puis c'est pas vrai, mais il y a une vérité là-dedans. Parce qu'effectivement, souvent, les gens qui vont connecter avec Dieu, c'est des gens qui vont avoir eu le courage de reconnaître qu'ils en avaient besoin. Si on pense qu'on peut s'en sortir tout seul dans notre vie, on se trompe. Puis souvent, l'être humain, chacun d'entre nous, moi le premier, on a la tête dure. Puis ça prend des épreuves, ça prend des situations difficiles dans nos vies pour qu'on frappe un mur puis qu'on se réveille, pour réaliser qu'on a besoin les uns des autres, pour réaliser qu'on a été certainement créés pour plus que ce qu'on voit, pour plus que ce qu'on vit. Puis c'est là qu'il y a une recherche sincère qui commence à naître. Une recherche de la vérité, une recherche de l'amour. Puis Lise, elle va nous partager quelques-uns de ces moments-là où ça l'a amené à s'approcher de Dieu, à réaliser qui Dieu était. Donc on est privilégiés, on est vraiment privilégiés de pouvoir accueillir Lise qui va généreusement se dévoiler à nous partager son histoire, une histoire ordinaire, une histoire de quelqu'un d'ordinaire, mais qui a découvert un Dieu extraordinaire qui l'aime d'un amour infini. Alors je vous demande d'accueillir Lise Lafrance Villeneuve. Merci Jean-Marc. Il y a des jaloux. Mon seul abri, c'est toi. Moi, quand j'ai de la peine puis je suis découragée, là, puis que j'ai un besoin particulier, ben, je me tourne vers Jésus. Et puis, je lui parle comme je vous parle. Puis, je me sens écoutée, je me sens encouragée. Puis, je sais que dans n'importe quelle situation de vie que je peux passer, n'importe quelle épreuve, je sais maintenant que je peux m'appuyer sur lui. Puis Dieu a toujours été fidèle avec moi. Ça fait plus de 30 ans que je le suis. Et croyez-moi, il a changé toute ma vie. Il me rassure dans les tempêtes de la vie, parce qu'on n'est pas à l'abri d'aucune tempête, même si on est avec le Seigneur. Mais disons que ça passe mieux, parce qu'on sait qu'il est là. Alors, bon matin à tous. Je vous remercie d'être là en si grand nombre, malgré le froid. J'espère que les gens me voient bien de l'autre côté. Malgré le froid, je vous remercie d'être là pour entendre une partie de ma vie, parce que j'ai vécu beaucoup de choses. J'ai commencé à écrire mon témoignage, j'avais 20 pages de faits, puis je n'avais pas encore fini. Alors, j'ai pris les points les plus importants où Dieu a vraiment touché ma vie, pour vous faire comprendre combien Dieu est grand et qu'il est bon. Alors, moi, je fais partie de la génération des bébés boomers. Et je suis l'aînée d'une famille de 6 enfants. Mes parents n'étaient pas riches. On vivait en pleine ville, sur la rue Montmagny, qui se trouve dans la paroisse de Saint-Joseph. On vivait dans un minuscule appartement où il y avait seulement 2 chambres à coucher, où on était les 6 enfants dans la même chambre. Vous pouvez imaginer. Alors, mais nous manquions de rien. Mon père travaillait beaucoup, je ne le voyais pas souvent, mais je ne me souviens pas d'avoir manqué quoi que ce soit quand j'étais jeune. Et malgré que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, c'était des gens qui étaient très généreux. J'ai appris jeune à être généreuse. Et ma mère aussi, le soir, elle nous faisait faire la prière.
avant de nous coucher. Alors, déjà, je savais qu'il y avait Jésus qui existait quelque part. C'est plus tard qu'il est venu plus concret dans ma vie. Alors, moi, quand j'étais petite, mes parents disaient qu'il fallait que je sois raisonnable et que je donne l'exemple parce que j'étais la plus vieille. Alors, très jeune, je gardais mes frères et sœurs et j'aidais beaucoup maman aux corvées ménagères parce que maman, avec 5 enfants de suite, le dernier est arrivé un petit peu plus tard, j'imaginais qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Okay? Puis même quand j'allais dans des camps de vacances, puis que j'allais dans des centres de loisirs, les religieuses voyaient que j'étais un petit peu plus mature, donc ils me donnaient des petits groupes d'enfants pour que je sois responsable. Alors moi, m'amuser puis jouer, je ne connaissais pas ça. C'était toujours d'aider puis d'aider. Alors je me suis rendu compte plus tard qu'il me manquait un petit bout de mon enfance là. OK? Et la seule fois où que je me rendais, je sentais que j'étais un enfant puis que je pouvais me permettre de m'amuser puis jouer et puis que je n'avais pas besoin d'être raisonnable puis responsable de quoi que ce soit, c'était quand je me faisais garder chez ma marraine. Ma marraine, il y avait une ferme et puis maman, quand elle accouchait, elle m'envoyait là. Puis une petite anecdote en passant où le Seigneur m'a vraiment béni, m'a vraiment gardée aussi, c'est que l'après-midi, ma tante, elle me faisait toujours faire une petite sieste. Puis un après-midi, moi, c'est moi qui ai endormi ma tante. Alors, j'ai décidé de sortir et d'aller me promener dans les champs. Mon oncle avait un grand jardin, puis j'aimais ça, me promener dans les champs. Et puis, rendu au bout d'un certain champ, il y avait une clôture. Alors, il n'y a rien de pire qu'une clôture devant un enfant. Qu'est-ce qu'on fait? On saute par-dessus, puis on va voir. Alors, je suis allée visiter les lieux, et à un moment donné, je me suis couchée dans l'herbe, puis je regardais au ciel, puis je disais, puis je parlais. Je vous dirai tantôt avec qui je parlais, là. À un moment donné, j'entendais crier mon nom. Puis là, je me lève, puis je vois ma tante, les bras en l'air, t'as tout secoué de me voir là. Mon oncle qui arrive en courant, puis il me sort de là. Puis là, pour la première fois, j'ai eu vraiment droit à une réprimande. Ma tante a dit, peux-tu bien me dire ce que tu faisais là? C'est un endroit qui est dangereux. J'ai dit, ben non, ma tante. J'ai dit, je parlais avec Jésus. Je lui disais combien j'étais bien avec vous deux. Fait que là, ma tante avait les larmes aux yeux. Puis mon oncle, il dit, ben c'est parce que c'est l'endroit où je garde mon taureau. Alors, imaginez qu'est-ce qui aurait pu m'arriver. Mais j'ai dit à mon oncle, mais j'ai dit, moi, je ne l'ai pas vu. Mais il dit, lui non plus, tu n'as pas vu. Alors, c'est pour vous dire que comment on est protégé. Combien de fois j'ai été témoin que Dieu m'a protégé dans la vie, même dans des accidents d'auto. OK, vous allez dire c'est une femme au volant, là, mais c'est vrai que des fois, on est protégé. Et en passant aussi, je voudrais vous dire que mardi cette semaine, mon gendre a eu un gros accident. Et il y a eu un face-à-face. Les deux autos sont complètement scrap. Il venait juste d'aller mener mes deux plus... parce que je suis grand-mère de 3 petits-fils. Et les deux plus vieux étaient déjà rendus à la garderie. Et ça s'est passé sur le boulevard du Lac-Beauport. Il y a une femme qui s'en allait, puis elle a pris une lame de neige, puis elle a reviré complètement de bord, puis Guillaume est arrivé, puis ça a fait un impact tellement terrible, les ballons ont ouvert. En tout cas, ils sont allés toutes les deux en ambulance à l'hôpital. Et imaginez que Guillaume est sorti 1 heure après sur ses 2 pieds, il n'y avait absolument rien. Alors, moi, je dis, Dieu l'a protégé, puis ça arrive souvent. Des fois, on dit, un enfant va tomber, puis on va dire, ah, il est protégé. Hein? Et un ange était là, puis on en fait plus ou moins de cas, mais c'est réel. Le monde spirituel, c'est réel. Alors, merci Seigneur, je voulais le glorifier pour ce qu'il a fait pour ma fille, parce que ma fille a 3 jeunes enfants, imaginez, en bas âge, 4 ans en descendant, ça aurait été terrible. Alors, merci Seigneur, je voulais le témoigner absolument. Alors, je reviens à mon témoignage. Moi, j'aimais beaucoup mon père, hein, c'était mon héros. Alors, j'étais très proche de lui. Et puis, je suis devenue facilement sa favorite. Et mon père le disait ouvertement. Alors, vous imaginez ce que ça a fait? Ça fait beaucoup de jalousie dans ma famille. Alors, moi, j'ai senti beaucoup de rejet face à ça. Et beaucoup de solitude aussi.
Et moi, je ne comprenais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, vers l'âge de 12 ans, j'ai failli mourir d'une complication de la coqueluche. Je me souviens, cette année-là, c'était une année terrible pour mon père. Moi, j'avais été malade pendant un mois. Ça y avait coûté très cher. Ma mère avait eu un empoisonnement alimentaire. Ma sœur Hélène, elle faisait de l'eczéma sur une bonne partie de son corps, puis les crèmes coûtaient très cher. Mon père avait été sur le chômage durant une couple de mois durant l'hiver parce que mon père travaillait sur des chantiers de construction. Il était menuisier. Et les dettes s'accumulaient. Et moi, à 12 ans, bien, je voyais ça. Je voyais mon père songeur. Je voyais mon père dépressif. Puis mon père, moi, j'étais sa favorite, donc j'allais dans ses bras n'importe quand, puis j'étais sûre d'avoir de l'amour. Et dans ces moments-là, mon père, il manquait un peu de patience envers nous, et il agissait comme si moi, je n'existais pas. Alors moi, j'étais une femme qui est très émotive, très sensible. Un rien me fait mal, mais un rien me fait plaisir aussi. Je suis très proche de mes émotions. Le Seigneur a dû toucher ça beaucoup aussi dans ma personne. Alors, je vivais encore des rejets. Alors, je n'étais pas bien dans cette situation-là. Puis là, je disais, quand je vais être grande, là, je vais étudier. Et puis, je vais faire des études pour soigner mon père. Parce que je voyais la souffrance que mon père avait. Alors, ce qui m'amène à vous parler un peu de l'école. Étudier. À l'école, j'avais des bonnes notes, mais j'étais souvent partie dans mes pensées. Je pensais à toutes sortes de choses. Une femme émotive, c'est ça, hein? Ça passe à toutes sortes de choses dans ta tête, ça tourne tout le temps. Okay? Mais j'avais des bonnes notes, j'arrivais quand même bien. Et j'étais plutôt un enfant qui était isolé. Puis je cherchais la présence des enfants plus vieux que moi, parce qu'étant donné que j'avais eu beaucoup de tâches, donc j'avais maturé plus vite. Les enfants plus vieux que moi, eux autres, ils ne voulaient pas nécessairement m'accompagner. Alors, je me sentais encore un peu à part. C'est comme si j'étais trop vieille pour ceci, puis trop jeune pour cela. Alors, c'est comme si je vivais encore du rejet. Donc, j'ai décidé, malgré tout, même si je vivais des choses comme ça, je cherchais toujours le petit côté positif quand même. Je me disais, bon, je voyais des enfants qui étaient intimidés dans l'école. Vous savez, l'intimidation, c'est pas d'aujourd'hui, hein? Il y en avait aussi dans mon temps. Et quand je voyais les plus jeunes là, qui se querellaient, là, puis que ça n'allait pas, ben moi, j'allais faire l'arbitre. Ça me donnait une petite mission, puis ça me revalorisait un peu. Alors, je faisais ça. Et puis, à mon adolescence, on est déménagé. Mon père, il a réussi à se construire une maison. On était dehors, on ne pouvait pas aller nulle part parce que l'appartement où on était, mon père, il n'avait pas assez d'argent pour construire une maison tout de suite. Donc, puis mon oncle, lui, ben, il avait besoin du logement parce que sa fille se mariait. Alors, où est-ce se loger dans un autre appartement, c'est impossible. Alors, il s'est construit une maison. Là, au lieu d'être 6 dans la même chambre, on était les 3 filles dans la même chambre. Puis les 3 gars dans l'autre chambre. Mais c'était tellement tassé, les lits, là, tu ne pouvais pas, ils étaient accordés, pas une table de nuit entre chaque, là. C'était impossible. Alors, quand on se levait pour aller aux toilettes, il fallait aller au bout du lit, là. Alors, moi, là, je commençais à être tannée un peu de cette situation-là. Puis surtout que j'avais ma sœur Hélène qui avait beaucoup de problèmes de respiration, puis elle ronflait la nuit. Puis moi, ben le lendemain, à l'école, j'avais pas bien dormi, donc ça m'aidait pas beaucoup, là. Une petite chose en passant, je n'ai pas toujours été bien fine, hein. Il y a un soir comme ça, j'étais tannée, j'étais vraiment fatiguée, puis c'était dans une période d'examen, puis il fallait que je dorme. Alors, je me suis dit, je suis tannée de voir ma soeur ronfler de même. À un moment donné, elle se m'a ronflé, j'ai pris un épingle à linge, puis j'ai mis sur le nez. C'était vraiment pas gentil de ma part, mais c'est juste pour vous donner le pouls comment j'étais fatiguée de la situation. Alors, j'ai demandé à mes parents de m'en aller pensionnaire. J'ai été 2 ans à Saint-Damien, Bellechasse, où j'ai fini mon secondaire. Puis quand je suis sortie de là, ben là, mon père, il m'avait fait une grande chambre au sous-sol pour que je puisse me consacrer à étudier et à faire mes études comme il faut. Il y a aussi, quand je suis devenue ado, j'ai commencé à faire mes choix. J'ai commencé à vouloir me démarquer.
parce que je trouvais que j'étais souvent dans l'ombre. Alors, il y avait des concours de chant. Moi, j'aime chanter. Alors, j'ai participé à beaucoup de concours de chant, j'avais du succès, puis j'aimais bien ça, je me revalorisais beaucoup là-dedans. J'ai fait quelques parades de mode aussi, mais ça a duré un certain temps. Excusez, j'ai soif. Okay. Bon, excusez. Ce qui m'amène à mon travail. Moi, j'ai travaillé au Centre hospitalier Robert Giffard en santé mentale assez longtemps. J'ai fait une carrière là-dedans. J'ai travaillé en ergothérapie. L'ergothérapie, dans le temps, c'était thérapie par le travail. Alors, c'est tous les travaux manuels que vous pouvez penser, faire du cuivre, la poterie. Il y avait jusque même un atelier de menuiserie. Nous, c'était notre façon, en rentrant en contact avec nos patients, puis être capable de les faire verbaliser sur ce qu'ils vivaient. Quelques années plus tard, on a changé les ergothérapeutes en des éducateurs spécialisés dans les salles. Alors, j'ai dû faire d'autres études pour me recycler, comme on dit. On m'a formée dans l'éducation spécialisée. Alors, j'ai connu ça. J'ai connu aussi tous les départs des patients de Robert Giffard. Ça a été vraiment quelque chose à vivre. On sortait nos patients de Robert Giffard dans des familles d'accueil. Alors, je les ai suivis aussi dans les familles d'accueil. Je les ai suivis aussi dans des appartements supervisés. Ça aussi, ça a été tout un travail à faire. Et j'ai fini ma carrière à Robert Giffard. Et 2 ans plus tard, j'ai commencé à travailler dans une école de l'Envol. C'est une école spécialisée pour des enfants. Entre autres, j'ai pas salué mon monde en partant. J'ai des collègues de travail qui sont là-bas. Merci d'être là. J'ai la famille, mes amis, et puis tous ceux qui sont là en grand nombre. Là. Alors, vaut mieux tard que jamais. C'est ça. Alors, moi, là, j'ai vu beaucoup de souffrance et de détresse dans mon travail. Je l'ai vu dans mon père, puis moi aussi, je l'ai expérimenté, la souffrance. Mon premier mariage a échoué. J'étais mariée presque 5 ans avec un homme qui ne m'aimait pas. Il ne voulait pas d'enfant. Et moi, à ce moment-là, j'avais commencé, c'est là que j'ai commencé une carrière de chanteuse. J'ai chanté un peu partout en province. J'avais du succès, puis je me revalorisais dans ce sens-là. Puis ce qui est arrivé, ben, c'est ça, à un moment donné, on s'est séparés. Alors, je me sentais trahie, démolie. J'avais même perdu le goût de vivre. Je perdais le contrôle sur tout. Je faisais des cauchemars. Puis je repensais souvent à ce que mon père me disait dans la vie, que c'est seulement ceux qui sont riches, instruits, qui ont du bonheur puis qui ont le droit à la valeur. Alors moi, je ne me trouvais pas assez instruite. Puis la valeur, ben là, avec ce divorce-là, j'en perdais beaucoup. Je m'étais raccrochée beaucoup aux biens que j'avais. Mon père nous avait construit une belle maison. J'avais tout ce qu'il faut pour être heureuse, mais je ne l'étais pas. Alors, à un moment donné, je suis allée voir un ami à moi qui est médecin. Il m'a dit, Lise, il faudrait que tu prendrais des antidépresseurs parce que là, je commençais à m'engouffrer. Puis, je savais c'était quoi une dépression. J'ai soigné des gens, je savais les étapes, puis je me voyais glisser. Alors, ce soir-là, je suis sortie de son bureau. Et puis, je n'étais pas en accord avec ça. Puis, je me souviens, il pleuvait à boire debout. Puis, moi aussi, je pleurais. Je prends l'auto pareil. Et à un moment donné, en m'en allant au retour à la maison, je ne me suis pas rendu compte que j'ai changé de voie. Et là, il y avait 2 gros spots blancs qui s'en venaient sur moi. Puis c'était pas une auto, c'était quelque chose de gros. Demandez-moi pas comment j'ai fait, je m'en souviens pas. Honnêtement, je me souviens pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis revenue sur la bonne voie. Là, j'étais capable de me rendre chez nous. Puis rendu chez nous, ben c'est sûr que je tremblais comme une feuille. Hein? Après le coup, là, tu sais qu'est-ce que c'est qui aurait pu t'arriver.
Des fois, tu veux mourir, puis des fois, ben, quand tu es face à ça, tu réalises que tu ne veux pas. fait que finalement, c'est ce soir-là que j'ai crié au Seigneur. J'ai dit là, ça ne marche pas mon affaire. J'ai besoin de toi. Parce que je me souvenais de le Dieu de mon enfance quand j'étais tout petite, que je lui priais, puis je le parlais comme je vous parle, puis là, ça avait cessé, mais là, ça revenait, là. Alors, j'ai dit, j'ai besoin de dormir, ça faisait un bon bout que je ne dormais pas. J'ai besoin d'avoir des idées claires, parce que là, je ne savais plus ce que je ferais, là. Est-ce que je vendais ma maison? Est-ce que je retournais travailler, étudier dans un autre domaine, parce que je n'étais plus capable de traiter des gens, parce que moi-même, j'avais besoin d'aide? J'étais vraiment perdue dans toutes mes pensées. J'avais pris un an sans sol aussi parce que là, je n'étais plus apte à travailler. Là. Alors, je me couche, je vous dis, là, j'ai dormi 12 heures sans affiler, sans cauchemar. Et puis le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'avais les idées claires. Je savais où est-ce que je m'en allais, je savais ce que je faisais. Alors, je suis retournée voir mon ami qui est médecin, puis quand il m'a vue, il dit « T'es plus la même femme. » Il dit « Je comprends pas. » Il dit « Qu'est-ce qui s'est passé? » Il dit « En si peu de temps. » Ben, j'ai prié, dans ce temps-là, je l'appelais Dieu, parce que j'ai prié Dieu, puis j'ai dit, il m'a répondu. Ben, il dit « Ça peut te faire du bien », mais il voyait vraiment qu'il s'était passé quelque chose là, dans ma vie. J'ai demandé aussi à Dieu, pas longtemps après, d'avoir un conjoint qui voulait avoir des enfants. Parce que moi, c'était ça mon but, c'était de marier pour avoir une famille. J'avais toujours été dans une famille, même si mes sœurs et frères n'étaient pas toujours commodes, j'aimais ça quand même, il y avait de la vie, il y avait une joie, il y avait du plaisir en famille aussi. Alors, c'est ma mère un soir qui m'a fait sortir de la maison. Ma mère a dit, « Tu as prié Dieu pour avoir un mari? » Mais elle dit, « Je comprends pas. » Elle dit, « Tu veux pas sortir, c'est pas comme ça que tu vas rencontrer. » Elle dit, « Tu penses-tu que le bon Dieu va t'envoyer, elle appelait le bon Dieu, qu'il va t'envoyer un homme sur un cheval blanc cogné à ta porte? » Ben, j'ai quasiment répondu oui, là, mais, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, il y avait une soirée bénéfique ce soir-là, c'était une soirée de la féance. La féance, pour moi, puis l'âge d'or, là, c'était pas mal pareil. Là, j'ai dit, je trouvais rien de jeune là, ça ne m'intéressait pas d'y aller, mais elle dit, viens. Alors, je suis allée, de l'insistance de ma mère. Et effectivement, c'est là que j'ai rencontré mon mari Jean-Guy. Alors, c'est ça. Et il était perdu lui aussi, fait qu'on s'est retrouvés. Alors, c'est ça, et 6 mois plus tard, on était mariés. Et oui, ça a été vite parce que la trentaine arrivait, hein, j'avais 30 ans, puis là, je voulais une famille. Hein. Ça fait que on savait ce qu'on voulait. Tu sais, quand on passe des épreuves dans la vie, on devient avec une certaine maturité puis une sagesse qu'on sait que, bon, c'est le bon, c'est pas le bon. Hein. On n'est pas comme à 20 ans quand on dit l'amour est aveugle. Là, l'amour était bien, elle était là arrêtée, puis je savais ce que je voulais. Hein. Bon. Ça fait que, mais il y avait une autre épreuve qui m'attendait. Je suis partie enceinte, et puis mon premier bébé, je l'ai perdu. Les médecins m'ont dit, oui, le premier bébé a passé dans son enveloppe, tout est beau, mais il y a autre chose. Alors, ils sont allés voir, et effectivement, j'avais des masses de chair qui étaient en arrière du fœtus. Probablement que c'était ça qui a provoqué l'accouchement. Et le médecin, il ne pouvait pas se prononcer dans ce temps-là. Là, j'ai 66 ans, là, si vous imaginez à 30 ans de moins, c'était pas comme aujourd'hui. Hein? La science n'était pas aussi avancée et il ne se prononcerait pas si j'étais capable d'en avoir d'autres. Alors, c'était ma grosse peine. Mais quelques mois plus tard, je suis retombée enceinte. Et là, c'est ma fille Mélanie que j'ai eue. Et Mélanie, là, c'est mon petit bébé miracle. Pas compliqué. Tout le long de ma grossesse, il a fallu que je fasse bien attention. Puis même à partir du 6e mois jusqu'à la fin, c'est au lit le plus longtemps possible. Et elle est arrivée à terme, elle pesait juste 5 livres et 6 onces. Fait que c'est sûr que si j'avais perdu avant, peut-être que j'aurais eu des chances de la perdre.
Mais aujourd'hui, elle m'a donné 3 beaux petits-fils. J'ai Zacharie qui a 4 ans, j'ai Mathis 2 ans, puis Élie, le dernier, qui a 7 mois. Alors, Dieu est béni, hein? Il connaissait les désirs de mon cœur, puis il me l'a donné. Donc, alors, au cours de ma vie, j'avais vu la main de Dieu agir. Mais je ne le connaissais pas personnellement, intimement. Et là, je me suis mis à le chercher. J'allais chercher dans toutes sortes de choses. À un moment donné, j'ai embarqué dans une secte. Et Jean-Guy n'aimait vraiment pas ça que je sois là. Il dit, moi, je vais te la trouver, la vérité. Fait que finalement, il voyait quelqu'un qui lisait sa Bible à l'université, il travaillait à l'université Laval, Jean-Guy, dans les sports. Et il voyait quelqu'un qui lisait sa Bible à tous les jours. Et là, il est allé lui parler. Mais il nous envoyait un pasteur chez nous le soir. Moi, je voulais vraiment pas... Je voulais pas le voir, c'était clair. Là. Moi, j'étais certaine que j'étais dans la bonne voie. Et il en a dit assez pour que je m'aperçoive que j'étais pas dans la bonne voie. Mais je n'étais pas prête à m'embarquer dans autre chose. Là. Moi, une religion, je n'en voulais pas là. Okay? Puis en passant, Dieu, c'est pas une religion, c'est une relation qu'on a avec lui. C'est ça. Dieu il ne se tient dans aucune religion. Dieu, il fait face avec ton cœur. C'est avec ton cœur qu'il travaille. Donc, il n'y a pas de barrière de religion là-dedans. Là. Okay? Alors, ce soir-là, quand je me suis couchée, j'ai demandé au Seigneur, j'aimerais savoir les idées claires, parce que là aussi, j'avais les idées embrouillées, puis je cherchais de tout mon cœur, puis je voulais vraiment le connaître. Alors, effectivement, le miracle s'est produit. Le lendemain, j'ai décidé d'aller à l'église. Et là, le pasteur, ce qu'il disait à l'église, ça me touchait personnellement, parce que tout ce qu'il disait, là, c'était sur moi. Je me disais, il y a quelqu'un qui a parlé, ça se peut pas. Puis des points tellement précis dans ma vie que ça ne pouvait pas aller à tout le monde. Alors j'ai compris que là, Dieu est en train de me parler, qu'il est en train de me dire, fais-moi confiance. Alors c'est ce que j'ai fait. Et puis quand ils ont fait l'appel, j'ai couru en avant pour donner ma vie à Jésus. J'étais tellement contente de savoir qu'enfin j'avais trouvé. Okay? Alors, je me souviens que ce soir-là, je ne peux pas passer à côté. Il y avait Hélène Anger qui m'a beaucoup aidée. Je suis arrivée... vous savez, quand on vient au Seigneur, on a besoin du Seigneur, puis on a besoin aussi de quelqu'un qui est là. Alors, merci Hélène. Puis j'ai rencontré aussi Paul-Henri et Ghislaine Laflamme, qui sont devenus pour moi une nouvelle famille. Parce que chez nous, là, la famille était éclatée. Alors, pour moi, ma nouvelle famille, c'était là. Hein? Puis, le Seigneur mettait des points, des personnes sur mon chemin pour que je puisse m'accrocher encore. OK? Alors, moi, ce que le Seigneur a fait dans ma vie, là, il a guéri mon cœur. Puis, c'est son grand amour qui a guéri mon cœur. Hein? Un cœur brisé, tu guéris ça avec de l'amour. Et ce qui m'amène à vous parler d'un verset en particulier que j'ai lu souvent puis qui m'a vraiment édifié. Il se retrouve dans 1 Corinthiens 13, le verset 4. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Jésus est amour jusqu'à donner sa vie pour toi et pour moi, pour que nous ayons une vie victorieuse. Il a souffert à la croix pour nous racheter, pour nous donner une valeur, une paix, une joie de vivre, pour que nous ayons une vie en abondance ici-bas. C'est ce qu'il fait pour moi, c'est ce qu'il faut faire pour vous aussi. Il est allé me préparer une place quand je vais quitter cette terre. C'est ça les promesses que Jésus a faites pour chacun de nous. Mais tout ce qu'il demande en retour, c'est reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Moi, j'ai pris une décision de connaître Jésus. Puis croyez-moi, là, c'est le meilleur choix que j'ai fait de toute ma vie. Parce que Dieu m'a accepté tel que j'étais. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois instruit ou pas instruit, que tu sois belle ou pas belle, là,
ça ne change rien, son amour. Et tout dépend de nous, hein, si vous voulez connaître Dieu, car Dieu a tout accompli. Maintenant, il nous aime, puis il nous laisse libres. C'est ça le vrai amour, laisser l'autre libre dans ses choix. En terminant, je voudrais vous laisser sur une petite réflexion. Dans quelques jours, je pars en voyage. Je m'en vais mercredi à Cuba, puis laissez-moi vous dire que je me suis bien préparée. J'ai choisi l'endroit où je voulais aller, l'hôtel. Je me suis informée sur la nourriture. Je me suis informée sur plein de préparations que j'ai faites, et cela seulement pour une semaine de voyage. Et je me disais, ce ne serait pas logique que je ne m'informe pas sur le dernier voyage que je vais faire. Hein? Est-ce que... Puis pensez-y, là, c'est pas seulement qu'une semaine, là. C'est pour l'éternité. Alors voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci Seigneur parce qu'il m'a vraiment béni. Et soyez bénis à votre tour. Merci. Puis j'espère que, en écoutant les paroles, vous pouviez réaliser à quel point c'était sincère pour Lise, à quel point ces paroles-là pouvaient être pleines de sens. J'étais perdu, errant de lieu en lieu. J'essayais de me valoriser à travers la danse, à travers le chant, à travers des parades de mode. J'essayais de chercher Dieu à travers des sectes. Elle essayait de chercher Dieu avec sincérité, elle essayait de lui parler. Elle avait besoin de le connaître personnellement. Puis là, Jean-Guy l'a aidé, il a fait des démarches. Ils ont eu la visite de quelqu'un qui avait déjà, lui, une relation avec Dieu, puis qui a pu y parler, il a pu lui dire que pas lui qui avait la solution. Comme Victor a dit, crois-moi pas, lis-le toi-même. C'est alors qu'elle a lu la Bible avec un cœur ouvert, un cœur prêt à recevoir. Elle est allée à l'église avec un cœur prêt à recevoir. Elle a découvert ce Dieu-là qu'elle connaissait. Ce Dieu-là qu'elle avait cherché toute sa vie. C'est quand même fou, hein? Toute sa vie, il y avait cette sincérité-là, ce désir-là, ce désir d'être une bonne personne par le sens du devoir. Ce besoin-là de se valoriser, ce besoin-là d'avoir un père qui l'aime. Puis elle a été déçue de toutes sortes de façons par les êtres humains, par son père, par son divorce. Elle connaissait la misère de l'homme en travaillant en santé mentale. Elle a vu l'injustice. Elle a vu des personnes qui souffrent parce qu'ils n'ont pas eu la même chance qu'elle. Parfois, des gens qui ont pas eu une famille qui les aimait, qui ont manqué de choses, qui ont subi toutes sortes de choses. Puis en fait, ce qu'on voit, c'est elle aussi, elle a subi des choses. Puis chaque être humain subit des choses. Chaque être humain passe au travers de toutes sortes de saisons dans sa vie. Puis à travers tout ça, c'est comme si il y a un Père en haut qui nous attend, qui nous appelle de toutes sortes de façons. Puis c'était important pour Lise, puis important pour moi, important pour les personnes qui vous ont invité peut-être aujourd'hui, qu'on vous donne la possibilité de dire oui, c'est correct, j'accepte que tu m'aimes. Ça peut sembler des paroles simples, mais venant d'un cœur sincère, là, ça change tout. Parce que l'amour infini de celui qui a tout créé, il nous rentre dans le cœur, ça nous transforme à tout jamais. Je vous inviterai à courber la tête, à fermer les yeux. On va prendre un moment de recueillement. Parce que chaque être humain est créé pour découvrir Dieu. Merci Père Céleste. Merci Papa de m'aimer, même si je ne le mérite pas du tout. Merci de t'être révélé à Lise.
Merci de lui avoir montré comment tu l'aimes. Merci d'avoir donné un sens à sa vie. Merci, Seigneur, de lui avoir donné le courage, la force de nous le partager aujourd'hui. Merci, Seigneur, que je peux m'identifier à elle, que je vois que les souffrances qu'elle a vécues, moi aussi, je les ai vécues. Merci, Seigneur, que je vois enfin aujourd'hui que tu peux intervenir dans ma vie comme tu le fais pour elle. Merci, ô Dieu, que tu me convaincs que ce n'est pas une religion que tu veux pour les êtres humains, mais c'est une relation intime avec toi. Puis, Seigneur, chacun d'entre nous, ce matin, Seigneur, je ne connais pas la vie de chaque personne, mais je te demande de les aider à faire un pas de plus vers toi ce matin. Peu importe où on en est dans notre vie, Seigneur, un pas de plus vers toi. Merci pour tes bras grands ouverts. Seigneur Dieu, on se présente devant toi ce matin avec humilité. On se présente tel qu'on est. Tu nous connais parfaitement de toute façon. On se présente tel qu'on est. Seigneur, on ne mérite rien de toi. Et on comprend parce que Jésus a payé le prix à notre place. Il n'y a plus de condamnation qui repose sur nous, plus de culpabilité. Puis c'est à cause de Jésus qu'on peut être en relation avec toi. Seigneur, je te prie pour des réconciliations ce matin de tes enfants avec toi. Je demanderai à chaque personne qui est ici, qui découvre Dieu pour la première fois de cette façon-là, de répéter avec sincérité de cœur cette prière. Puis tout le monde qui est ici va la faire avec nous. Peut-être la première fois que vous priez. Mais Dieu va vous apprendre. Il comprend tous les langages de la terre, puis c'est lui qui vous a créé. Vous allez apprendre à parler avec votre papa. Mais je vais vous donner des mots aujourd'hui pour qu'on puisse prier ensemble. Répétez après moi. Papa céleste, je viens devant toi, tel que je suis, avec mes doutes, mes inquiétudes. Je réalise aujourd'hui que tu me connais parfaitement et que tu m'aimes quand même, que tu as une vie pour moi. Je choisis aujourd'hui de te faire confiance, d'accepter ton amour. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Remplis-moi de ton amour, afin que je puisse vivre une vie pleine d'amour. Entrer dans les rêves que tu as pour moi. Alléluia. Seigneur, je te prie d'accomplir ce miracle-là dans la vie des personnes qui sont ici. Par ton esprit, viens en eux, Seigneur, les remplir au plus profond de leur être, Seigneur. Merci d'être là, les bras tendus, grands ouverts devant nous. Merci, Jésus, d'être mort à notre place sur la croix. Quelle grâce, Seigneur, une grâce infinie. Alléluia. Seigneur, on se laisse retrouver par toi. On se laisse prendre par toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence dans ce lieu. Ta présence dans les cœurs de tous ceux qui t'aiment. Merci de vouloir te révéler encore. Et Seigneur, aide-nous dans les jours qui suivent à faire encore des pas vers toi. Merci que tu nous rends capables de le faire. Seigneur, on se laisse trouver par toi. Amen. Juste pour vous dire, ce témoignage-là a été enregistré. Il va être disponible sur Internet. Si vous voulez le réécouter, puis peut-être à tête reposée, sans toutes les personnes qui sont autour de vous. Donc, sur YouTube, ça se trouve facilement, Déjeuner, Partage, Espoir et Vie, Lise La France. Ça va être affiché d'ici quelques jours. Sinon, surtout si vous avez fait cette prière-là, vous êtes venu avec quelqu'un, vraiment, je vous invite à en parler. Comme Lise, hein, oui, elle a connecté avec Dieu, mais il y avait Hélène qui était là, il y avait Monsieur et Madame Laflamme qui étaient là. Elle a trouvé une famille en Dieu.
parce que tous ceux qui ont connecté avec le Père deviennent des enfants de Dieu, puis c'est vrai qu'on est une famille. Alors, parlez-en aux personnes qui sont autour de vous. Puis, on vous remercie vraiment d'être venus, d'avoir eu le courage de venir. Puis, amenez quelqu'un avec vous la prochaine fois. Lisez la Bible qui vous a été donnée, cette lettre d'amour que Dieu a donnée à l'humanité. Découvrez votre Père céleste qui vous aime. Puis, je vous souhaite une bonne fin de matinée. Soyez bénis. À la prochaine.